entendre les 11 coups de Big Ben. Il est en effet 23 h à Londres, minuit à Paris. Et si la cloche de la tour de Westminster retentit, elle sonne 11 coups, donc c'est pour célébrer la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à cette minute même. Elle va ressonner dans 1 heure pour la nouvelle année. Globalement, des deux côtés de la Manche, c'est un nouvel an plutôt morose qui attend les Européens. Les feux d'artifice de Paris et autres grandes villes françaises ont été annulés pour cause de pandémie de Covid. Les Français devront se contenter de spectacles virtuels. Regardez d'ailleurs les Champs-Élysées vides de monde. Un spectacle évidemment très inhabituel. C'est la même chose à Berlin où les festivités ont toutes été annulées, comme d'ailleurs à Amsterdam, Madrid, à Londres. Pas question de faire la fête à plus de 10 personnes dans la plupart des pays européens, ce qui ne m'empêche pas évidemment de vous souhaiter une excellente année 2021, pleine de bonheur, pleine de santé. Meilleurs vœux de la part de toute la rédaction et des équipes de France 24. Merci aussi aux téléspectateurs de France Info qui nous rejoignent maintenant. Certains seront probablement heureux de laisser derrière eux 2020, une année très anxiogène. Alors, faute de célébration digne de ce nom, je vous embarque tout de suite pour une émission spéciale consacrée au Brexit. Car l'heure a sonné du départ effectif et définitif des Britanniques du club européen qui, pour la première fois de son histoire, perd un membre et compte désormais 27 pays. Pour en parler, nous irons à Londres, retrouver Hervé Amorik, à Bruxelles, voir Alix Le Bourdon, afin de prendre la température de cette sortie organisée et de cet accord commercial mis en œuvre tout de suite. Et puis pour vérifier aussi l'état du trafic entre Européens et Britanniques, nous irons à Calais, au nord de la France, où nous attend Céline Schmitt, et à Douvres, de l'autre côté du Channel, pour retrouver Bilal Tarabé. Voilà pour les réjouissances auxquelles se joindront de nombreux invités. Mais tout de suite, direction Londres, la capitale anglaise, où certains ont quelque chose à célébrer, le départ de l'Union européenne, pour ceux qui souhaitaient ardemment ce Brexit. Le Premier ministre britannique a fait des vœux très axé sur les bénéfices de cette sortie. On écoute tout de suite Boris Johnson.